Bonjour à tous. Alors, les énergies de novembre pour les Capricornes. Avec le Radiant Wise Spirit Tarot pour commencer. Et puis ensuite, nous prendrons le Light Seers Tarot. Alors, donc, on utilise rapidement les cartes qui se présentent à nous pour effectuer ce tirage. Et nous allons commencer par les énergies du moment avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de la nécessité de planifier quelque chose, ou bien vous êtes déjà en train de planifier quelque chose, un projet, quelque chose. Le défi à relever ou l'obstacle, c'est la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Elle nous parle de quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la compassion, qui est très tourné vers les autres, quelqu'un qui est peut-être un peu artiste, quelqu'un qui est peut-être aussi dans la thérapie, quelque chose qui lui permet d'aider les autres, d'apporter quelque chose aux autres. Et c'est donc quelqu'un qui est dans le don de soi. L'énergie qui vient de l'extérieur est celle du chevalier de coupe. Donc, on reste dans les émotions et on a quelque chose qui se présente à vous. Peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et vous amener une nouvelle, on ne sait pas laquelle, ou bien on continue à être imprégné de cette énergie de compassion et d'affection, et quelqu'un arrive et vous apporte cela. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer est celle de l'échange. On est toujours dans cette idée où on est tourné vers les autres. Ici, on est dans le donner, le recevoir. Donc, on a vraiment quelque chose qui est tourné vers les rapports aux autres et qui ont l'air de faire partie, qui ont l'air de vous définir. L'énergie au cœur de ce tirage, c'est l'énergie du 10 de denier. Donc une énergie de réussite matérielle, de réussite concrète, professionnelle en tout cas, quelque chose qui est au cœur de ce tirage. Dans votre vie sentimentale, vie affective, on a le soleil. Alors le soleil, c'est une super carte à avoir dans cette position. C'est la carte du bonheur. C'est la carte de la chance, la carte du bonheur et c'est la carte de la protection divine. Donc dans tout ce qui touche à votre vie émotionnelle, sentimentale, affective, que ce soit dans votre famille, cercle d'amis ou éventuellement votre couple, vous êtes béni des dieux avec une carte pareille. Dans tout ce qui sera votre vie sociale liée à votre travail ou autre activité, on a la carte de la mort, cette carte de la transformation. Et donc, il est question de quelque chose dans la matière qui va vous apporter de l'argent, qui est lié peut-être à l'échange. Alors, l'échange avec les autres ou des flux commerciaux, on ne sait pas encore. Et c'est quelque chose que vous devez effectuer parce que vous avez une transformation à opérer dans votre vie sociale. Alors, dans votre vie intérieure, vous êtes sur la défensive. Vous êtes dans un moment de lutte intérieure et vous battez, vous combattez pour défendre vos valeurs, pour défendre ce que vous avez. Et cette carte-là qui est sur une espèce de prolongement, on dira, ou de dénouement dans le futur, on a le diable. Le diable est là pour nous mettre en garde. Le diable est là pour nous dire attention, il y a quelque chose qui est caché, des liens toxiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui me rappelle que le problème qui est souvent lié à cet état d'être la reine de coupe, c'est d'être trop dans le don de soi. Alors peut-être quelqu'un profite de votre générosité,
Peut-être quelqu'un profite de votre empathie et vous manipule dans l'ombre et pour l'instant, vous ne le savez pas, mais en tout cas, cela va se révéler. Ou bien, c'est une carte aussi qui est peut-être liée à la tentation, peut-être la tentation de faire quelque chose dont vous avez besoin pour vous transformer, mais attention de ne pas être attaché à des choses qui vont vous ralentir et vous empêcher de vous transformer. Alors, on va rajouter des cartes avec le Lightseer Tarot qui souvent apporte une énergie différente qui nous permet d'avoir un petit éclairage supplémentaire et qui va nous aider peut-être à voir un peu plus clair dans toutes ces petites données qui nous arrivent comme ça. Alors, on va commencer par l'énergie du moment. Donc, sur cette nécessité ou cet état de planifier, on a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe est une carte qui est un peu en demi-teinte dans le sens où elle nous parle de regret, elle nous parle de douleur et la nécessité de mettre tous ces regrets, tout ce ressentiment, on dira, derrière vous, de ne pas regarder les dommages que vous subissez, mais regarder vers l'avenir. On vous parle de planifier, parce que ce qu'il faut regarder, c'est les 2 coupes qui ne sont pas renversées et c'est celles qui représentent votre avenir. Alors, sur cette reine de coupe, on a la carte du 3 de denier qui nous parle de collaboration. Donc, votre défi, ce sera de oui, vous travaillez comment dire, en étant tourné vers les autres, etc. Mais une chose que vous allez devoir faire, et c'est un défi qui se présente à vous, ça sera de collaborer avec des gens. En tout cas, c'est pour l'instant comme ça que j'interprète cette carte. Alors, les énergies extérieures, sur ce chevalier de coupe, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, du coup, il va nous donner une petite explication sur ce diable-là. Il nous parle d'une trahison. Il nous parle d'une blessure et qui est liée à un chevalier de coupe. Donc, peut-être il y a quelque chose, une blessure qui va vous arriver, une nouvelle qui vous allez apprendre, une trahison, quelque chose que vous n'avez pas imaginé, qui était caché avec ce diable. On va voir sur le couple ce qu'on a. On a le magicien. Donc, vous avez le magicien et vous avez le soleil dans la position de la vie sentimentale, affective, etc. Donc, je pense que cette blessure ne vient pas du tout de votre entourage. Elle vient d'ailleurs. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, on a l'énergie de l'impératrice. Et cette énergie de l'impératrice, c'est celle de la création, de l'abondance. Et elle complète cette idée d'échange. Donc, ce défi qui s'offre à vous, il est vraiment tourné vers les autres, mais vous allez produire un espèce de bien-être. C'est votre métier, ça va être de travailler dans l'échange pour apporter aux autres cette abondance, cette générosité. Dans votre travail où vous avez la mort, vous avez le 9 d'épée. Alors maintenant, tout s'explique. Vous avez ici la carte du diable et la carte du 7 d'épée. Donc la carte de la manipulation, de l'univers toxique, des choses qui sont cachées, une espèce d'oppression. Et puis avec ce 7 d'épée, des petits coups foireux en douce qu'on vous a fait, d'une trahison. Et au niveau du travail, on vous parle de la nécessité de transformer votre travail. Et on vous parle, avec ce 9 d'épée, vraiment de quelque chose qui vous hante, qui vous empêche de dormir la nuit. Donc, ce petit problème, il est lié au monde de votre travail et pas du tout à votre couple. Donc, ces histoires de 5 d'épée avec la nécessité de créer quelque chose, de planifier quelque chose,
et de faire table rase du passé et de regarder vers le futur, c'est vraiment lié à votre travail. Et le défi, c'est vraiment de collaborer, c'est-à-dire malgré cette blessure, vous allez devoir collaborer, travailler avec d'autres gens. Alors sur cette carte du 10 qui est au cœur, hein, et qui est celle d'une abondance financière, on dira, qui est liée à l'impératrice, hein, parce que c'est la carte de l'abondance, on a la carte du pape. Et la carte enfin, ici du hiérophante. Et la carte du hiérophante, c'est la carte de la foi. Et le jeu vous dit, ayez la foi. Parce que cette transformation, elle va vous, elle va passer, elle va vous faire ascensionner, on dira. Elle va vous faire progresser, elle va vous faire grandir matériellement, concrètement, et elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Ce hiérophante, il est rayonnant de joie. Donc, dans votre vie intérieure, sur cette bataille intérieure, ce 7 d'épée, on a ce 7 de bâton, pardon, on a le roi d'épée. Et ce roi d'épée nous indique quelque chose, et il nous dit, vous êtes dans le mental, puisque l'épée, on est dans le mental, hein, vous contrôlez votre mental, vous souffrez, hein, vous avez ces souffrances-là dans le travail, mais vous êtes dans un état d'esprit où vous contrôlez votre expression verbale et vous excellez dans ce domaine. Et, euh, et c'est grâce à le bon maniement de votre cerveau et de votre verbe que vous allez dépasser cette épreuve qui vous blesse. Alors, au-dessus de ce diable dans le dénouement futur, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, dans ce jeu, il nous parle vraiment de réjouissance dans le cadre du foyer. Et là, on voit bien que dans ce tirage, on a une opposition entre une espèce de nécessité de transformer son travail ou sa vie sociale, parce qu'on en souffre, et en même temps, on a un bonheur dans sa vie sentimentale, émotionnelle, et quelque chose qui est en pleine création. Et là, on le voit parce que le 4 de bâton, ça représente aussi le foyer. Et on est ici dans quelque chose de stable, de bien établi, qui procure de la joie. Mais on a ce diable qui, à mon avis, est lié au travail. Je vais tirer une carte supplémentaire sur cette position-là, parce que je pense qu'on a besoin d'un éclairage supplémentaire. Alors, voilà, je vais prendre cette carte et elle nous parle, on a un as de coupe. Je vais tirer l'autre parce qu'elle s'est manifestée aussi. On a l'as de coupe qui nous parle de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et protéger votre cœur, protéger vos émotions. C'est de là dont vous allez tirer l'énergie de votre bonheur, et pour surpasser les activités de cette énergie toxique, hein. On a ici la carte du 10 de bâton, je vais en tirer une autre, qui est là pour nous dire que, en fait, dans votre travail, il y a un cycle qui doit terminer, un 10, donc 10, fin de cycle, et il y a une lassitude, il y a un burn-out, il y a des gens qui vous poussent à bout, peut-être, et vous n'avez pas le choix, c'est lié à cet univers toxique, et on vous dit, hop, commencez autre chose, fin de cycle, début de cycle, hein. Le 10, c'est la fin de cycle, le début du cycle, c'est le l'as. Et donc, le jeu vous dit, tournez cette page. C'est ça, le 5 de coupe. Tournez cette page, retournez en vous-même, faites quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, et mettez-y toute votre âme et tout votre cœur, et vous allez sortir de cette épreuve. Je tire une autre carte comme ça, là, hop, et ici, je tire pour terminer ce petit tas là dans tout ce qui est perspective, on dira. On a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est ma carte préférée dans ce jeu. C'est la carte de l'indépendance financière. Donc, euh, et ça indique que cette nécessité,
cette transformation dans votre travail, de votre vie sociale est nécessaire. Vous allez passer d'un état où vous souffrez à un état où, vous allez gagner, heu, votre vie, vous allez être heureux, heureuse, vous allez avoir une espèce d'ascension sociale qui va vous apporter un confort matériel et une indépendance matérielle. Et voilà pour les énergies magnifiques de ce mois de novembre pour les Capricornes. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.